Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc pour cette nouvelle semaine du 20 au 26 mars 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Je souhaitais vous remercier pour vos likes et vos commentaires, car ça me fait chaud au cœur. Mais pas seulement, ça me permet aussi de pouvoir développer ma chaîne, en tout cas de la faire vivre. C'est très très important pour moi. Voilà, allez, on va voir donc quel signe astrologique je vais faire aujourd'hui. Ah, j'ai l'impression que ma bougie est en train de s'éteindre. On va la laisser s'éteindre petit à petit et j'irai en mettre une tout à l'heure. Allez, ça va être pour nos amis béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance, elle est pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis béliers, pour cette nouvelle semaine, donc du 20 au 26 mars. Vous imaginez, on est presque à la fin mars. On va être au printemps là et ouh là là, ça passe à une allure phénoménale. Allez, on y va. L'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. Alors, mes amis béliers, ben vous êtes en pleine ascension. Alors, cette carte, elle peut dire beaucoup de choses. Alors, on parle de l'ascension, on parle de clarté, de liberté et de solution. Alors déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, cette carte peut refléter une nouvelle. Vous pourriez peut-être recevoir une nouvelle qui va permettre de vous éclairer sur une situation, sur une personne, sur une problématique. Voilà. Il y a une solution de trouver. Ce qui va permettre de faire progresser, alors ça peut être un nouveau projet professionnel, une relation sentimentale ou alors un projet personnel. Le 11 représente un nombre maître spirituel. Ici, on parle quand même d'élévation, d'éveil. Vous pourriez vous éveiller spirituellement pour certains. Vous pourriez avoir le déclic, une révélation à l'intérieur de vous, que vous êtes peut-être capable, vous avez peut-être des dons de médiumnité, par exemple. Voilà. Alors, autant ça peut parler d'une solution que vous allez trouver sur une problématique, autant ça peut parler d'un éveil spirituel, une connexion que vous pourriez avoir avec l'univers, avec le divin. Alors vraiment, il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous, voyez? Et puis, cet oiseau, c'est vraiment un message d'espoir, voyez? Une bonne nouvelle. Allez, on y va. On va d'abord utiliser le tarot. On va voir dans le domaine professionnel pour vous, mes amis béliers. Le domaine sentimental. Développement personnel, le conseil que je peux vous donner. Hop là. On continue avec l'oracle des miroirs pour le côté professionnel. Pour vous, mes amis béliers, pour la semaine du 20 au 26. Ok. Côté sentimental, l'oracle de l'union sacrée. On continue donc avec le développement personnel, le tarot des anges. Ici, avec le petit oracle du papillon. Mon côté professionnel, s'il vous plaît. Hop. Côté sentimental. Côté développement personnel. Et un conseil avec l'oracle des anges. Un seul conseil, voilà. Ok. Allez, on y va, mes amis béliers. Au niveau professionnel, nous avons la reine de coupe, le retard et l'automne. Alors, soit ça me parle de l'automne dernier, ou soit c'est l'automne qui arrive. Ici, il va y avoir des retards, des choix, des décisions à prendre.
Tout à l'heure, je parlais de clarté, de libération, de solution. Il se peut que ça mette du temps ou alors ça a mis du temps. Alors, je pense plutôt à une réflexion, une introspection. Je vais d'abord parler pour ceux qui sont en activité déjà professionnelle. On vous dit que vous allez peut-être devoir vous positionner. Ça va prendre du retard. Alors, je m'explique, hein. Soit vous avez demandé quelque chose à votre hiérarchie, ça peut être l'idée de monter en grade, de changer de poste pour être mieux payé, ou tout simplement, je dirais, peut-être de moins travailler et pouvoir développer quelque chose à côté. Alors, vous voyez, je parlais tout à l'heure d'éveil spirituel, de spiritualité, de médiumnité. Et là, on me parle de que vous pourriez avoir un intérêt sur tout ce qui est ésotérique, hein, un intérêt occulte. Donc, il se peut qu'effectivement, soit vous avez peut-être du mal à accepter ce qui vous arrive, cet éveil spirituel, ce qui vous empêche peut-être de le développer à côté. Alors là, je parle vraiment pour la profession parce que vous pourriez peut-être en faire votre métier. Mais pour cela, je pense que vous avez besoin soit de devoir vous renseigner. Alors peut-être que cette reine de coupe représente une personne ou un personnage qui va rentrer en jeu dans votre vie professionnelle, c'est-à-dire que ça va être une rencontre qui va vous donner ce déclic et vous allez vous dire que oui, c'est ce pourquoi ou ce vers quoi vous avez envie d'aller. Ça risque de prendre du retard ou ça prend du retard depuis cet automne, vous voyez. Vous avez eu, je pense, une révélation intérieure. Et là, il y a une personne, une rencontre qui va avoir un rôle très important dans votre vie, qui pourrait justement amener ce déclic, cette révélation, qui pourrait vous aider. Alors si je pars d'une hiérarchie, ça peut être aussi un proche, ça peut être une rencontre professionnelle pour laquelle finalement, vous allez peut-être vous dévoiler. Il y a une histoire ici de parler de ce que vous faites parce que il se peut que même si vous travaillez dans une activité professionnelle dans la matière, dans quelque chose d'ancré, vous voyez, bon, il se peut qu'à côté, vous avez envie de développer ces dons-là. Ça peut être aussi du magnétisme, ça peut être des soins énergétiques, vous voyez, mais ça prend du retard. Vous avez peut-être raté l'occasion de le faire parce qu'ici, je crois qu'il y a juste l'idée d'accepter comment vous êtes. De se faire à l'idée que vous avez ces dons-là, vous savez que vous êtes capable, mais voilà. Je pense qu'il vous faut un coup de pouce. Pour ceux qui... alors, c'est vraiment pour des personnes ciblées. Je peux pas, voilà, quand je dis général, évidemment, tout le monde ne va pas travailler à son compte dans la médiumnité, dans les soins énergétiques, dans le magnétisme. Voilà, ça peut parler à une catégorie de personnes. Ici, donc c'est pour ça que vous allez devoir aménager votre temps de travail. C'est pour ça que ça a pris du retard aussi. Ça peut prendre du retard cette année, hein, parce qu'on parle quand même de l'automne. On peut parler de l'automne dernier, de l'automne qui va arriver. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, peut-être que justement, vous allez trouver la solution, malgré des occasions que vous avez peut-être ratées. On voit ce train qui est parti, mais voilà, vous pouvez plus le rattraper. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un autre qui va arriver derrière. Donc, il pourrait y avoir une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, et pourquoi pas dans le domaine de la spiritualité. Vous voyez? C'était pour vous faire comprendre des choses sur vous, pour vous faire travailler aussi sur vous, pour que vous preniez conscience que peut-être que vous alliez toujours vers les mêmes offres d'emploi, mais qui ne vous correspondent pas, qui ne vibrent pas de la même façon que vous. Hein, vous n'êtes pas forcément aligné avec votre recherche. Et là, bon, malgré les retards, ça va finir par arriver. On me parle quand même de l'automne. L'automne aussi, c'est l'idée de perdre ses feuilles. C'est l'idée peut-être de faire un nettoyage. Voyez? Ouais, il se peut que vous ayez besoin de faire un nettoyage énergétique pour attirer à vous le bon job ou pour attirer à vous le nouveau projet ou quelque chose qui vraiment qui vous tient à cœur. Bon, ça peut parler comme ça. Pour ceux qui ne travaillaient pas, effectivement, vous pourriez
être cette reine de coupe, qui est sincère, avec les gens, honnête avec les autres, que vous avez cette vision globale de la vie, c'est-à-dire que vous pourriez apporter vos connaissances avec des gens autour de vous. Vous pourriez aussi apporter, de l'aide, hein, peut-être de l'aide à la personne par vos capacités de clairvoyance, hein, voilà, hein, vous pourriez, voilà. Mais voilà, je pense que ça se fait avec du retard, parce que vous aviez peut-être besoin de prendre conscience que vous étiez capable de faire ça. Allez, au niveau sentimental pour vous, mes amis béliers, alors on me parle du 3 de bâton, de l'action et de l'aurore. Alors là, on voit un départ. Alors là, je vais parler d'abord pour les couples. On voit un couple ici qui pourrait partir en voyage ou alors planifier un déménagement. Soit vous partez en voyage à l'étranger ou soit vous allez vous installer à l'étranger. On dit ici vraiment que vous allez passer à l'action. Voilà. Et il n'est plus question d'en parler. Vous en avez trop parlé, vous avez trop, je dirais, vu en long, en large, comment vous alliez faire. Et là, il est temps pour vous de passer à l'action. C'est l'idée de prendre sa vie en main. Voyez. En tout cas, ça va être très réussi. On parle quand même d'une issue positive. Je pense que vous avez peut-être construit quelque chose, vous avez récolté, enfin vous avez semé et récolté ce qu'il fallait pour que vous puissiez planifier ce voyage ou planifier ce déménagement à l'étranger, mais ça peut être aussi dans une autre région, etc. Donc il y a vraiment le passage à l'action. L'aurore, c'est vraiment le début de quelque chose, voyez. On démarre une nouvelle vie à deux. Vous pourriez tout simplement aussi déménager ensemble. Vous en aviez parlé depuis un certain temps et là, ça y est, vous passez à l'action, tout simplement. Pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, hein, d'un partenaire ou d'une partenaire, on vous dit ici que c'est pas là où vous vous trouvez. Il se peut que vous ayez rencontré, je sais pas, j'en sais rien, par les réseaux sociaux, par, par quel support que ce soit, quelqu'un avec qui vous avez commencé à discuter, qui pourrait habiter loin de chez vous, dans une autre région, dans un autre pays. Et là, il est temps pour vous de passer à l'action, d'aller retrouver cette personne. Ou il se peut que cette personne vienne vers vous. Donc, il y a une planification ici. Il y a le retour aussi de la confiance en soi, que vous avez décidé tout simplement d'agir, de reprendre votre vie sentimentale en main, et que c'est pas en restant dans votre bulle, dans votre cocon, que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a le fait aussi de sortir, de vous ouvrir à de nouvelles connaissances, voyez. Et voilà, c'est comme s'il y avait un début de réponse en vous, un début de révélation. Voilà. Vous êtes prêt et prête. On voit encore le chakra du troisième œil ici. Une ouverture d'esprit, l'idée de se reconnecter à son intuition aussi, ça va être très important pour vous. Allez, au niveau donc des conseils que je peux vous donner et donc du développement personnel, voilà. Il va y avoir besoin de structurer. Structurer votre envie, peut-être de vous mettre à votre compte d'une nouvelle vie professionnelle. Ou tout simplement l'idée de devoir peut-être préparer le terrain. Donc ici, on parle d'ancrage, de stabilité, de sécurité. Hein. Vous allez faire preuve, oui, de sécurité finalement. Hein. Vous voulez quelque chose de fiable, vous avez envie de construire sur des bases solides, que cela soit niveau sentimental ou professionnel. En tout cas, on vous y invite de prendre connaissance de toutes les informations possibles si vous voulez vous mettre à votre compte en tant que thérapeute, soit énergétique, magnétiseur, médium, etc. Donc là, je pense que vous allez encore devoir, vous allez apprendre, peut-être partir en formation, pourquoi pas demander autour de vous, peut-être à cette reine de coupe, de vous aider. Voilà, vous n'allez pas partir comme ça, vous voulez quelque chose assez solide, donc vous allez tout faire pour que ça se fasse correctement. Donc on parle quand même de pratique et de logique, hein. Vous allez faire preuve de discipline. Le 4 aussi, c'est la réalisation. Pour que tout se réalise comme vous le souhaitez et correctement, vous allez mettre le fond et la forme.
Ici, ouais, le vent, ça veut dire que là, vous êtes poussé. Vous êtes poussé à passer à l'action. Le vent, c'est le mouvement aussi. Le vent, c'est le nettoyage, hein. Peut-être que vous êtes encore en train de vous délester de mauvaises pensées, peut-être d'un manque de confiance en vous. Mais je dirais que c'est juste passager. Ici, là, justement, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez confiance en vous. Vous sentez que là, ça va être le bon moment pour vous. Voilà, de mettre les choses en place. Le conseil que je peux vous donner, mes amis béliers, progrès constant. Regardez, il y a une élévation. Que ça soit un éveil spirituel, une élévation spirituelle, ou alors tout simplement une progression au niveau professionnel et sentimental, vraiment, là on vous dit que l'univers est reconnaissant de ce que vous mettez en place. Donc on vous le dit. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Oui, voilà. Alors, il se peut que oui, ça soit vous aussi, cette reine de coupe, qui apportez, comme je vous l'ai dit, qui apportez cette stabilité, cet équilibre, cet ancrage, hein, cette sécurité vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même aussi. Un dernier message pour vous. Voilà, j'ai trop de cartes partout. Allez, un dernier message pour vous avec le petit oracle des anges. C'est un beau tirage, je trouve. Il y a vraiment ici un déclic, hein. Des solutions apportées, hein, comme je vous ai dit, en énergie principale, pardon. Peur. Bon, il peut y avoir encore des peurs. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oui, effectivement, ça peut toujours... c'est normal que ça vous fasse peur. Pourquoi pas de vous lancer à votre propre compte, de lancer un nouveau projet, de rentrer dans une nouvelle relation, d'aller retrouver cette personne qui n'est pas d'ici, ou alors de partir vivre à l'étranger. Bien sûr qu'il peut y avoir des peurs et des craintes. Mais honnêtement, si vous n'essayez pas, si vous sortez pas de votre zone de confort, vous ne pouvez pas savoir. Et peut-être que, qui sait, vous regretteriez. Voilà, donc vous êtes accompagné par l'archange Michael qui vous dit qu'il est ici pour vous aider. Faites appel à lui si vous avez des peurs et des craintes, hein, même voire des doutes, hein, et qu'il puisse venir vous rassurer par des synchronicités. Ça peut être des heures miroirs, des plumes que vous allez rencontrer sur votre chemin, des signes qui, qui, qui vous confirment que vous êtes sur le bon chemin, que ce que vous faites est bon pour vous, voyez? Voilà, c'est des signes positifs et c'est des signes surtout pour vous dire qu'il est là et qu'ils sont là, vos guides, vos défunts, etc. Voilà mes amis béliers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me le dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.